Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 14 mai 2025. 9h14, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Sujet complètement hallucinant, dans lequel on va plonger. Vous le savez, depuis des années, je m'intéresse aux phénomènes extraterrestres qu'on appelait, ou qu'on appelle encore peut-être extraterrestres, mais qui ont changé tellement d'identification. Et vous aussi, beaucoup d'entre vous s'intéressez à ça, chacun à notre façon, mais ma perception de tout ça a complètement évolué ces derniers temps. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi. On a vu dans les dernières années plein de base, depuis toujours, il y a mention dans les écrits les plus lointains que tu puisses aller, ça j'en ai souvent parlé, de présences qui viennent d'ailleurs. Est-ce que c'est, on ne sait pas trop c'est quoi, ou c'était quoi, à quoi on faisait référence dans le temps, mais tu as beaucoup de représentations d'objets bizarres, volants, sont-ils vrais ou pas, je ne sais pas, d'anges, de personnages qui viennent du ciel. C'est dans tous les écrits de presque toutes les civilisations, cette espèce de contact ou d'entités qui descendent. Et après ça, il y a plein de gens qui ont fait référence au fait qu'on est, nous, le résultat d'une transformation génétique avec une intervention qui est non naturelle, qui s'est faite soudainement, des gens très hauts, avec de très hauts connaissances et qui sont respectés par l'ensemble de communautés scientifiques, des gens comme Greg Braden et ainsi de suite, qui font référence à cet instant, un moment où on a comme fissuré, où on a jumelé deux chromosomes. Un de l'Homo sapiens, c'est de quelque chose d'autre. Ou de quelque chose d'autre et de primates pour faire de nous l'Homo sapiens, plutôt. Et que depuis 250 000 ans, on n'a pas changé. Puis qu'on est au service de l'élite qui est là depuis toujours. Et ça ne changera jamais. Tu as comme la classe dirigeante qui semble être une autre race, puis des fois, là, j'ai commencé à comprendre un peu plus, puis c'est là où mon évolution s'est effectuée dans les dernières... peut-être même dans la dernière année, où il y a plein de gens comme Tucker Carlson et plein d'autres qui nous ont éveillés au fait que Stephen Greer, que c'est pas des civilisations qui viennent d'une autre galaxie, mais que c'est des gens qui sont là parmi nous depuis toujours. Et il y a un film iconique qui fait référence à ça, et c'est le fameux, peut-être que vous l'avez vu, « They live ». Ils vivent ou ils sont parmi nous. Je ne sais pas c'est quoi le titre en français, je ne me rappelle plus. Puis on va aller voir des extraits ensemble de ça. Et on parle de 2025, dans ce film-là qui a été fait en 1980 ou 88, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est 88 ou 80 même. Est un autre individu qui fait référence aussi à l'année, lui, plus 2029, mais il peut se tromper, on va aller l'écouter aussi. Et tu le connais. Mais on va commencer avec quelqu'un d'étrangement, bizarrement, s'est retrouvé à la tête et à la création et premier directeur de la NASA, Wernher von Braun, qui était le bras droit d'Adolf Hitler. Puis quand on connaît l'espèce d'obsession qu'Adolf Hitler avait avec les entités extraterrestres, ou peu importe comment on les appelait à l'époque, les soucoupes volantes, la race aryenne, qui est dans le fond, ça n'a rien à voir avec le racisme dont on parle, puis la race blanche, là, c'est complètement du n'importe quoi. On va l'écouter son assistante, que tu connais peut-être, nous parler de ça, justement, de ce que Wernher von Braun
sur son lit de mort, lui disait, peut-être dans un élan de, je sais pas, de prise de conscience, de remords, je sais pas quoi. The strategy that Wernher von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, donc, ce qu'il m'a appris, c'est qu'il m'a dit comment ça fonctionnait avec l'élite puis leur plan. Premièrement, ce seront les Russes qui sont l'ennemi. when I met him in 74, they Quand je l'ai rencontré en were 74. the enemy, the identified Donc, les Russes, c'était l'ennemi. L'Union soviétique, c'était l'ennemi, était identifié comme l'ennemi. enemy. We were told that they had killer satellites. Qu'ils avaient des satellites guerriers et qu'on appelait des killer satellites. We were told that they were coming to get us and control us. On nous disait qu'ils s'en venaient pour nous, qu'ils s'en venaient nous envahir pour nous The contrôler. dirty commies, that whole story. First, the Russians were the enemy against Donc, premièrement, c'était les whom we were going Russes. to build space-based weapons. Donc, il fallait qu'on construise des armes de l'espace, la guerre des étoiles, tu comprends? Then terrorists would be identified, and Oh, après ça, les terroristes seraient identifiés comme that was l'ennemi. soon to follow. We heard a lot about terrorism. Là, on a entendu beaucoup parler de terrorisme après. Then we were going to identify third world country crazies. We now Donc là, après ça, on aurait les pays du tiers-monde ou du monde émergent qui seraient des pays voyous, dangereux et potentiellement dangereux pour notre sécurité. I'll call them nations of concern. But he said that would be the third enemy against whom we would be needing to build space-based weapons. Donc, ça, c'est le troisième ennemi sur lequel on se baserait pour te convaincre qu'il faut construire des armements de l'espace, la guerre des étoiles. And the next enemy was asteroids. Et après ça, mais on en parle beaucoup dans ces dernières années, le prochain grand ennemi, les astéroïdes. Now, at this point, he kind of chuckled the first time he said it. Asteroids. Il s'est presque étouffé la première fois qu'il m'a parlé de ça. Against asteroids, we're going to build space-based weapons. Et là, on va développer des armes de l'espace pour détruire les astéroïdes. Et c'est ça qu'on fait depuis des années. So it was funny then. And the funniest one of all was against what he called aliens, extraterrestrials. Et la plus drôle, à mon point de vue, dit-elle, c'est la dernière carte, ce serait celle des extraterrestres. That would be the final card. And over and over and over, during the 4 years that I knew him, Pendant les 4 ans que je l'ai fréquenté, il n'arrêtait pas de me répéter. and was giving his speeches for him, he would bring up that last card and read. Il me ramenait toujours cette dernière carte, les extraterrestres. Et tu as Stephen Greer, tu as Tucker Carlson, on va aller toutes les écouter, qui nous disent que non, ça vient pas de l'extérieur, c'est eux autres qui sont là. C'est eux autres nos gouvernements sont là en contact avec eux, sont conscients qu'ils sont là ou pas, mais ils sont là depuis toujours. Et je pense qu'on ne peut pas le nier parce que nous autres, on est là, esclaves, au service de la classe dirigeante depuis toujours. Puis ça ne changera jamais. Il y a quelque chose qui est inexplicable, qui est une force plus grande que quoi que ce soit. Donc, moi, j'en suis rendu à croire maintenant que ça ne vient plus de l'extérieur, mais que c'est des entités qui sont là depuis toujours, parmi nous, et c'est eux les vrais patrons. Tu peux les avoir peut-être sous d'autres, sous différentes formes, reptiliennes, angéliques, Anunnaki, Nephilim, peu importe. On va aller, 1988, le film. On va aller écouter cette scène-là qui est hallucinante, OK? C'est en 1988, puis on te parle de 2025 spécifiquement, et là, tu as l'élite qui est là, de notre race à nous, parce que de notre race, tu as des gens qui collaborent, puis tu as des gens qui ne sont même pas conscients que ces gens-là sont en pouvoir et contrôlent la Terre depuis toujours, sont dans nos gouvernements en tant que hauts fonctionnaires qui sont nommés par des entités que tu ne connais même pas. Tes politiciens, c'est juste des marionnettes qui sont là pour profiter du système, s'enrichir, profiter du népotisme, te contrôler, puis te donner l'impression que ces gens-là, ils sont tellement rusés, ceux qui, de cette race ou de ces entités-là, qui prennent des gens de ta communauté, de ta race, pour te donner l'impression que c'est eux autres qui gouvernent, ceux de ta race. C'est comme l'espèce de mission Apollo qui est complètement orchestrée de toutes pièces et fabriquée par Hollywood. Les gens qui étaient là sur le terrain, dans les bureaux puis dans les installations de la NASA,
n'étaient pas au courant que c'était fait dans... Les autres étaient convaincus que c'était tout vrai. Tu as besoin du vrai monde pour te faire avaler l'illusion dans laquelle tu vis. Tu comprends? Et c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. On va l'écouter, ça. Tu as les extraterrestres qui parlent à ton élite, mais ils savent pas. C'est complètement hallucinant, là, mais ils disent spécifiquement l'année 2025. Tu vois, depuis quelques années, tu as même les armées, le Pentagone, puis tout ça qui te confirme que oui, on a vu des trucs bizarres, blablabla, blablabla, parce qu'ils veulent te convaincre que peut-être que là, ils s'en vont parce qu'ils arrivent à la fin de leur stratagème, à la fin de leur plan, puis qu'ils vont dévoiler quelque chose, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui s'en vient. Tu ne peux pas te retrouver avec tout ce qui est dans les médias, les orbes dont je t'ai parlé, dont je t'ai partagé les vidéos, je peux t'en partager à longueur de journée de ça, les objets, les drones, les ceci, les cela, les gouvernements qui disent « Oh, je ne sais pas c'est quoi », puis tu ne peux pas arriver à ça aujourd'hui, puis pas faire référence à ce film-là, puis pas faire référence à ce que Tucker Carlson te dit, c'est complètement hallucinant. On y va. Not only America, but the entire planet will be under the protection and the dominion by the year 2025. Donc, autour de l'année 2025. Not only America, but the entire planet will be under the protection and the dominion of this power alliance. Donc, pas seulement les États-Unis, mais la totalité de la planète va être sous la protection de cette alliance. The gains have been substantial, both for ourselves and for you. Les gains ont été substantiels, autant pour nous, parce que peut-être des gens le savent déjà, puis c'est ce que Tucker Carlson allègue, de notre élite qui ont pris des ententes, puis qui ont une collaboration avec ces entités-là, qui ont besoin de quelque chose ici, quoi, je ne sais pas, notre âme, notre spiritualité, notre je ne sais pas quoi, pour se nourrir, ou notre vénération de leur être, puis que de notre élite, tu as des gens qui profitent de ça et savent très bien qui ils sont, mais l'appât du gain et du pouvoir est plus fort que n'importe quoi. The human power elite. Both for ourselves and for you. The human power. Donc, tu vois, c'est ça qu'il dit. C'est en 1988, il dit ça va être bénéfique pour nous et pour vous autres, les humains qui êtes au pouvoir. Elite. L'élite. Vous nous avez donné la possibilité d'avoir accès aux ressources dont on a besoin pour dans notre quête d'expansion multidimensionnelle. C'est complètement hallucinant, là. Mais en retour, le retour sur l'investissement par capita pour chacun d'entre vous ce soir a eu une augmentation, et cette année seulement, par une moyenne de 39%. As-tu vu l'élite, comment l'élite est tellement riche? Comment l'élite, surtout pendant la pandémie, s'est enrichie encore plus, et nous, on s'est appauvris encore plus? And I've just received word that our forces have won a major victory. The underground terrorist network. Et là, j'ai entendu dire que nos forces viennent de remporter une grande victoire sur des réseaux souterrains de révolte là, et de terroristes. Et c'est complètement hallucinant, là. Has been destroyed here on the West Coast. Ont été détruites ici, sur la côte ouest. We are off crisis alert. The situation is normal again. Et la situation est normale, à nouveau. Wow! Complètement hallucinant. On va l'écouter, Tucker. Laws. So they're from here, and they've been here for thousands of years, whatever they are. Ils sont ici depuis des milliers d'années, peu importe qui ils sont. And it's pretty clear to me that they're spiritual entities, whatever Et c'est très clair pour moi que ce sont des entités spirituelles. that means. They're supernatural. Ou supernaturelles, ou supranaturelles. And which is to say,
supernatural means above the natural, above Et ça veut dire au-delà au-dessus du naturel, the observable de ce qui est nature. observable. And they don't behave according to the laws of science, Naturellement, ils ne se comportent pas selon les lois de la science qu'on connaît, as measured by people, you know. qui est mesurée par les gens, hein, par les humains. And they've been here for a long time. Et ils sont ici depuis longtemps. C'est Tucker Carlson, c'est pas un cinglé, là. C'est quelqu'un qui a fait de la télé pendant 30 ans, 35 ans, à CNN, MSNBC, Fox News. C'est quelqu'un qui a ses entrées partout. C'est quelqu'un même qu'on voyait comme candidat pour la présidence des États-Unis à un certain moment. And there's a ton of evidence they're under the ocean and under the ground. Et il y a plein de preuves qui sont en dessous, qui sont dans les océans, puis dans la Terre, en dessous, dans la Terre, au centre de la Terre. So, like with that fact set, what do you conclude? Wow! Et avec ces So faits-là dont je viens de te parler, il est avec Joe Rogan, t'en conclus quoi? Complètement fascinant, chers amis. Wow! Et on peut voir ici, peut-être des reptiliens ou non, devant tes yeux. Des comportements très bizarres. Ça, c'est le prince. Je pense que c'est le prince Harry. Et il y en a plein comme ça. Je voulais juste te partager ça. Parce que c'est mon évolution dans la compréhension de ce qui se passe en ce moment. Ah, j'ai oublié, on va aller écouter avant qu'on se quitte. Phil Schneider nous parlait de cette année, 2025, mais lui, comme dans le film de They Live, il dit autour de 2025. Tout va être sous contrôle, notre contrôle, en parlant des entités ou de... Et Phil Schneider, qui a été un sonneur d'alarme, qui est mort d'une façon très bizarre aussi, avait ça à dire. As far as I know, I'm the only person standing before a crowd talking about the alien agenda, secretively. Il dit, à ce que je sache, je suis le seul à parler devant un micro et devant le monde de l'agenda extraterrestre. I'm going to casually mention to you something that's very scary indeed. Là, je vais vous révéler quelque chose qui est vraiment épeurant en soi. And tell you what the alien agenda is. Je vais vous dire c'est quoi l'agenda extraterrestre. And it's going to sound very familiar. Et ça va vous sembler très familier. The alien agenda is the complete takeover of this planet. Écoute ça, ça a tout un lien, là. L'agenda extraterrestre, c'est de prendre le contrôle total de la Terre. The killing off of 5, 6 to 7/8 of the world. Peut-être l'élimination de 7/8 de la planète. D'ailleurs, je fais une petite pause sur ça, puis on ouvre une parenthèse. On dit qu'on est 8 milliards, 9 milliards, 8 milliards et demi. C'est qui dit ça? Le même monde qui te ment depuis toujours? C'est qui dit qu'ils sont 1,4 milliard en Chine? C'est quoi? C'est le même monde qui te ment depuis toujours? Si on était beaucoup moins que ça, et tu sais que le taux de mortalité en ce moment, depuis 2020, a atteint des records hallucinants. Comment tu peux contrôler? Tu ne le sais pas, tout est chez vous. Tu n'es pas en Chine, tu n'es pas à gauche, tu n'es pas à droite. Tu te fies sur qui pour savoir combien on est, puis exactement combien d'humains on est sur la planète? C'est complètement du n'importe quoi. Il n'y a rien qui tient. Dans tout ce que tu as dans tes livres d'histoire, dans tes statistiques, tout vient de la même source. Puis c'est tout du monde qui te ment surtout, puis qui te contrôle surtout. 8 milliards, c'est complètement gaga. OK, on revient à Phil. World's population by the year 2029. D'ici 2029, ils veulent réduire la population de 7/8. Qui te dit que ça n'a pas été fait? Qui te dit que ça n'a pas été fait? Comment tu peux être aussi naïf puis dire « Ah, oh, on est 8 milliards sur la planète, mon Dieu, faut tout arrêter, faut t'enlever ta petite voiture à essence, blablabla. » C'est le même monde qui dit n'importe quoi depuis toujours. U.S. military has known about this for 45 years. L'armée américaine le sait, ou l'establishment le sait depuis plus de 45 ans. They've told no one. As far as I know, I'm the only person standing before a crowd talking about the alien agenda.
Il dit, je suis le seul à parler de l'agenda. secretively. Wow! On va aller voir Philippe Schneider. Philippe Schneider. Comment ça s'écrit, là? J'ai oublié son... OK. Philippe Schneider. Je ne sais pas s'il nous donne le bon Philippe Schneider, là, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Je pense que c'est pas le même. On va aller chercher l'autre. Le whistleblower, ça va être plus lui, hein, je pense. Je me demande ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas s'il y a une page Wikipédia. On va aller voir ensemble. Non, il n'y a pas l'air d'en avoir. On va essayer de trouver de l'information sur Philippe Schneider. Philippe Schneider, l'un des lanceurs d'alerte les plus courageux du 20e siècle, disposant de preuves accablantes confirmant toutes sortes de choses, et naturellement aussi sur l'agenda extraterrestre. Mais je veux savoir comment il est disparu. Philippe Schneider était un géologue et ingénieur du gouvernement américain, impliqué dans la construction de bases militaires souterraines profondes connues sous le nom de DUMPS. Il fut assassiné par une agence de renseignement américaine pour avoir révélé la vérité sur la dissimulation des ovnis et des extraterrestres par le gouvernement américain. Oh. Philippe Schneider a été engagé pour réaliser un reportage sur l'attentat du World Trade Center en 1993. Quelqu'un a affirmé qu'il était mort au moment des faits. En réalité, Philippe était vivant à l'époque puisqu'il est décédé en 1996. Une autre personne a affirmé que le livre contenait 30 pages de blablabla. Donc, très, très nébuleux. Mais en tout cas, je te laisse tout ça dans la boîte de description, juste pour dire que ça a évolué énormément, le sujet des extraterrestres et des ovnis. Puis moi, c'est là où j'en suis. Je ne sais pas, toi, t'es où avec ça? Mais j'ai un peu changé ma vision des choses, puis ma croyance est toujours là dans cette histoire-là, mais ça a pris une autre tournure maintenant. Et elle est pas mal plus rationnelle, puis plus logique. Je ne sais pas ce que tu en penses.